Mesdames et messieurs, l'ère de la dystopie est enfin de retour pour mon plus grand bonheur. Et oui les amis, vous l'avez vu dans le titre, mais aujourd'hui on va parler de Hunger Games, le nouveau film qui vient de sortir au cinéma. Et je vais être honnête avec vous, à la base, j'étais pas du tout hypée par le film parce que je m'étais dit que bon, Hunger Games ça date un peu, c'est bon, on a eu plein de films, c'était cool, mais... pourquoi en faire un autre? Quelle erreur d'avoir pensé ça, mais vraiment quelle erreur. Je viens de sortir du cinéma il y a environ 2-3 heures et pour être honnête avec vous, c'est de loin l'un des meilleurs films de la saga Hunger Games que j'ai pu voir de toute ma vie entière. Littéralement, je le classe dans mon top 3, voire même mon top 2 des meilleurs films Hunger Games. Mais bien évidemment, je vais développer tout ça dans cette vidéo pour vous donner mon avis global, que ce soit les bons côtés ou les mauvais côtés du film, et bien évidemment, je vais faire en sorte de ne rien spoiler du tout, étant donné que le film vient de sortir, donc je vais éviter pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, mais je vais faire en sorte avec cette vidéo de vous donner envie d'aller voir le film, tout simplement. Avant de commencer la vidéo, je vous invite quand même à mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner si c'est pas déjà fait. Et pour ceux qui sont déjà abonnés, n'hésitez pas à activer la cloche de notification. Je vous invite également à venir me suivre sur Instagram et TikTok, surtout Instagram en ce moment parce que je vous poste beaucoup de choses sur Instagram. On fait des lives, je vous poste aussi beaucoup de critiques en dehors de YouTube, donc n'hésitez pas à venir m'y suivre. Bon, ça va être très compliqué de ne pas spoiler pour vous expliquer mon avis, mais je vais faire en sorte de ne pas le faire. Et si vraiment je trouve qu'à un moment donné je vais être obligée de spoiler, je vous le dirai bien sûr à l'avance. Je suis extrêmement étonnée de la tournure que ce film a pris pendant mon visionnage. Je vais être honnête avec vous, je m'y attendais pas du tout. Alors pour le coup, je ne connais pas l'univers au niveau des livres de Hunger Games, je ne connais que les films qu'on a pu voir il y a quelques années, donc je vais me baser uniquement sur ma connaissance à ce niveau-là. J'avais adoré les films Hunger Games, c'était à une époque où on avait énormément de films de dystopie, et je trouve que c'est un genre qui manque cruellement aujourd'hui. On devrait vraiment remettre au goût du jour la dystopie, et je suis très contente que ce soit le cas avec Hunger Games. Et honnêtement, au vu de comment est ce film, je parie que la dystopie va revenir en force ces prochaines années et je suis très contente de ça. Je vais d'abord commencer par vous donner, selon moi, les points négatifs, même si vous allez voir, il y en a vraiment pas beaucoup parce que j'ai adoré le film, mais je tenais quand même à vous donner mes points un peu plus négatifs avant de me concentrer sur le positif. Pour moi, le seul petit bémol avec ce film, c'est sûrement les quelques longueurs qu'on a pu voir, surtout entre les parties, parce que vous allez voir dans le film, il y a 3 grandes parties au film et il y a quelques petites longueurs par-ci par-là, mais je vais être honnête avec vous, je me demande si c'est pas parce que j'avais juste envie de pisser pendant la séance. Voilà, je vais être honnête. Parce que clairement, j'ai pas vraiment de points négatifs à donner au film. J'ai été sur le cul du début jusqu'à la fin. J'ai adoré chaque minute du film que j'ai trouvé incroyable. Il est extrêmement bien réalisé. Je vais d'ailleurs commencer directement par l'ambiance musicale, l'ambiance scénique, bref, tout ce qui touche vraiment à l'image et au son avant de passer au personnage et à l'intrigue. Comme ça, on y va point par point. J'ai trouvé l'ambiance de ce film très conforme à ce qu'on a pu avoir dans les anciens Hunger Games, donc ça suit vraiment une ligne avec ces films-là et je suis très contente de ça. Simplement, dans ce film-là, c'est beaucoup moins coloré, mais en même temps, c'est normal étant donné que ça se passe avant les films Hunger Games et donc avant tout ce truc autour des Hunger Games en tant que limite télé-réalité. Donc il y avait vraiment ce truc de c'était les débuts. Là, on se retrouve vraiment au niveau des 10e Hunger Games, donc la 10e année. Donc c'est encore très frais comparé aux Hunger Games dont on a eu droit avec Katniss. D'ailleurs, en parlant de Katniss, j'ai beaucoup aimé les nombreuses références qu'ils ont fait dans ce film. Alors je sais pas si c'est la même chose dans le livre ou pas, mais il y a énormément de références aux anciens films Hunger Games, notamment donc avec les fleurs qui s'appellent Katniss. Bref, vous avez compris, il y a beaucoup de références. On voit à un moment donné un arc posé avec un zoom dessus, on comprend que c'est une référence à Katniss. Bref, j'ai beaucoup aimé les choses qu'ils ont glissées par-ci par-là dans le film pour apporter des références aux anciens films. Donc comme je disais, pour revenir à l'ambiance, j'ai trouvé que c'était moins coloré que les premiers Hunger Games, mais je comprends aussi pourquoi ils ont fait ça de cette manière. Le seul petit point négatif entre guillemets que j'aurais donné à ce niveau-là, c'est au niveau de certains costumes, notamment dans la partie 3 du film, donc la dernière partie du film, la dernière heure on va dire du film. On a vraiment ce côté
on n'est plus trop dans la dystopie. Limite, il y a des moments où on va voir les personnages habillés en t-shirt et en jean, quoi. Et j'ai eu un petit peu de mal avec ça parce que ça m'a un petit peu fait sortir de cet univers de dystopie, parce que pour moi, la dystopie, il y a vraiment ce côté vêtements spéciaux, uniformes, ce qu'on a pu voir d'ailleurs tout le long du film. Mais il y a vraiment certains moments dans cette troisième partie où on a un décalage au niveau des costumes, un décalage au niveau de l'ambiance, au niveau de l'image, où j'ai l'impression qu'on sort vraiment du côté dystopique. Alors je sais pas si c'était fait exprès ou pas, mais ça m'a un petit peu gênée. Sinon, en dehors de ça, comme d'habitude, j'ai adoré toute l'ambiance musicale, toute l'ambiance scénique autour de ce film qui est juste génial. Les musiques sont incroyables. L'actrice d'ailleurs qui joue le rôle principal, j'ai adoré les moments où elle chante. Moi, je vais être honnête avec vous, en dehors de Disney, et je parle des dessins animés Disney, j'ai un peu du mal avec les films où il y a du chant. Pourtant, j'adore le chant, mais vraiment, j'ai du mal avec les films qui veulent mettre ce côté un peu musical. Et pour le coup, avec ce film-là, j'ai pas du tout été gênée de voir des moments musicaux, bien au contraire, parce que vraiment, c'était une façon aussi de montrer certaines émotions, de faire passer certains messages, et je suis très contente de ça. Ils l'ont amené d'une certaine manière à ce que ce soit pas cringe ou gênant ou malaisant. Bref, c'était très en accord avec le reste du film et ça a apporté une vraie plus-value, donc plutôt contente à ce niveau-là. Concernant les personnages, j'ai trouvé les personnages extrêmement bien écrits, ils sont très attachants, chacun à leur manière bien évidemment, et je vais surtout parler des deux personnages principaux du film bien évidemment, mais vraiment tous les personnages qui gravitent autour de ces personnages sont ultra prenants, ils sont très très bien écrits, ils sont en plus de ça joués par de très très bons acteurs. Clairement, le jeu d'acteur il y est, on est vraiment pris par les personnages, par leurs émotions, par ce qu'ils dégagent, que ce soit la manière qu'on a de les aimer, de les détester, d'essayer de les comprendre. Il y a vraiment eu un gros travail sur les personnages, sur l'écriture des personnages, donc c'est vraiment un sans faute pour moi. Je connaissais pas du tout les acteurs principaux donc pour ce film-là, et je les ai adorés. J'ai trouvé qu'ils avaient une vraie cohésion, qu'il y avait une vraie alchimie déjà entre les deux, et surtout au niveau de leurs personnages, ils se sont très bien adaptés, et surtout, gros coup de cœur pour le personnage masculin que j'ai trouvé, mais incroyable. D'ailleurs, j'ai trouvé que c'était un vrai parti pris de faire ce film sous son point de vue à lui. On a eu l'habitude avec les autres films Hunger Games qu'on est sur le point de vue de Katniss et donc un point de vue féminin. D'ailleurs, c'est souvent le cas, j'ai l'impression, dans les dystopies, on a souvent le côté, le point de vue en tout cas féminin. Là, ça n'a pas été le cas, on est surtout du point de vue du mec, et c'était juste incroyable parce que ça nous permettait vraiment de voir la psychologie de son personnage, de voir par quelle étape il passe tout au long du film, de voir un petit peu son cheminement de pensée, et du coup d'essayer de comprendre comment est-ce qu'il y a des bascules tout au long du film avec ce personnage-là en particulier, parce que vraiment ce personnage-là, il fait ça tout le long. Je vais pas rentrer dans les détails pour pas spoiler, mais on s'attend pas à ce qui va se passer. Alors encore une fois, moi je vous avoue, Hunger Games, ça fait très longtemps que j'ai vu les films, je les adore, mais c'est vrai qu'il y a énormément de choses que j'ai oubliées, notamment au niveau de certains personnages. Donc certains vont me dire que c'était logique, et en soi je suis d'accord avec eux. Il y a une logique dans ce film sur comment ça va se terminer, comment ça va se dérouler, sachant qu'en plus de ça se passe avant les Hunger Games avec Katniss, c'était logique que ça allait pas se finir sur une note ultra positive. Et pourtant, j'ai trouvé le film encore plus incroyable justement grâce à ça et grâce au fait qu'on est vraiment sous le point de vue du personnage masculin qui vraiment, je le trouve incroyable. L'acteur a vraiment rajouté sa patte dans le personnage et c'était juste génial de le voir à l'écran. Au niveau de toutes les scènes, on essaye vraiment de comprendre comment est-ce qu'il réfléchit et comment est-ce qu'il en vient à faire ce qu'il fait. En fait, on va vraiment voir une évolution constante avec le personnage donc de Cornus. On voit vraiment une évolution tout au long du film, et quand je dis évolution, c'est pas forcément comme ça, comme je vous le disais, vraiment ça fait ça tout le long, il passe du tout au tout et c'est juste génial à regarder, vraiment. Pour être honnête avec vous, les 2/3 du film étaient assez prévisibles. Au niveau des jeux Hunger Games, au niveau des deux personnages principaux du film, c'était assez logique que ça se passe de cette manière. Et pour être totalement honnête avec vous, quand on a terminé la partie 2 du film, parce qu'il y a vraiment 3 parties dans le film, j'étais persuadée que le film s'arrêtait là. J'étais persuadée que... je sais pas, j'ai eu ce côté un petit peu rêveur où je me suis dit « Oh, ça se finit trop bien, c'est trop mignon, c'est trop cool ». Donc j'étais persuadée que ça allait s'arrêter à un certain moment, en fait, du film. Et quand j'ai vu partie 3 et que j'ai vu qu'en fait, il restait encore 1 heure de film, je me suis dit que ça sentait pas bon. Mais pas dans le mauvais sens du terme, plus justement dans... il va se passer une dinguerie en fait, et vraiment en termes de plot twist, on est servi avec ce film, il est juste incroyable à regarder. Bref, vraiment c'est un énorme coup de cœur pour moi ce film, j'ai limite envie de le revoir pour vous dire tellement je l'ai aimé, donc
quoi de mieux quoi. En fait, clairement, je pense qu'on a tellement pris l'habitude de certains films dystopiques qui suivent à peu près les mêmes règles, les mêmes façons de faire, que là pour le coup avec ce film là je trouve qu'il change énormément en termes de dystopie. Il est très différent de ce que j'ai pu voir avant, que ce soit avec les autres Hunger Games, que ce soit avec Divergent ou avec d'autres films de ce type. Là avec ce film là pour le coup je me suis retrouvée sur le cul dans plein de scènes différentes. Encore une fois je vais pas spoiler donc je vais pas rentrer en détail, mais pour moi c'est limite un sans faute, à part voilà les 2-3 petits détails que j'ai donnés, vraiment c'est des détails quoi. Donc je vous le conseille à 2000%, allez le voir. Et en plus de ça, si vous ne connaissez pas Hunger Games de base, vous avez même pas besoin de connaître les films, étant donné que celui-là se passe avant. Donc vous pouvez très bien commencer par ce film-là et ensuite regarder les autres si vraiment vous n'avez jamais vu Hunger Games. D'ailleurs, si vous n'avez jamais vu Hunger Games, je vous ordonne d'aller voir ces films, ils sont juste exceptionnels. Concernant le personnage féminin, je suis désolée, je dis féminin masculin parce que étant donné que le film je viens à peine de le voir, j'ai déjà oublié leur nom. C'est moi les noms, je sais pas les retenir, voilà. Bref, celle du district 12, j'ai trouvé qu'elle était extrêmement intéressante. J'ai encore une fois adoré l'actrice, le personnage, tout était très très bien calibré au niveau de son personnage, mais je suis très contente qu'il n'y ait pas eu ce truc de on essaie de faire la même chose qu'avec Katniss. Moi j'avais vraiment peur qu'avec ce film ils essaient de refaire une autre Katniss, même si c'est avant, mais vous avez compris, de refaire un peu ce côté sauveuse, ce côté rebelle qui va changer les choses, qui va changer le monde. Et au final, ce qui est encore une fois très logique étant donné que ça se passe avant, c'est pas du tout le cas. Et je suis contente qu'elle ait pas pris ce rôle-là, encore une fois, dans tous les cas, vu que c'était pas sous son point de vue à elle, ça aurait pas été possible. D'ailleurs, à la fin, on sait pas trop ce qui se passe avec son personnage, c'est un peu flou quand même. Donc je trouve que c'était vraiment un parti pris de faire le film de cette manière, et pour moi, c'est une réussite totale. D'un point de vue émotionnel, clairement, je suis passée par plein de phases en regardant ce film, par plein d'émotions différentes, et vous le savez, en tout cas pour ceux qui me suivent, mais vous savez que c'est ultra important pour moi, le côté émotionnel quand je regarde un film. J'ai besoin de ressentir des choses, j'ai besoin de rigoler, j'ai besoin de pleurer limite, j'ai besoin d'être choquée. Et bon, j'ai pas pleuré, faut pas déconner, mais je suis vraiment passée par plein de phases différentes en regardant le film. J'ai été étonnée par plein de moments, et pour moi, si c'est le cas, c'est que c'est une grande réussite. Enfin bref, je pense que je vais m'arrêter là parce que mon avis, je pense que vous avez compris, j'ai adoré le film, voilà, il n'y a pas d'autre chose à dire à ce niveau-là. Enfin bref, je vais pas en parler pendant 2 heures, je pense qu'on a très bien compris. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé du film, si vous êtes allé le voir, si vous comptez aller le voir ou pas, est-ce que ça vous a donné envie d'aller le voir ou au contraire pas du tout. Bref, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Si je devais donner une note à ce film, je donnerais un 9 sur 10, voilà, un 18 sur 20, 18,5 on va dire sur 20, voire même un 19 peut-être, parce que vraiment je l'ai adoré, juste il y a eu quelques petits bémols comme je vous disais sur les quelques longueurs que j'ai pu ressentir pendant le film, et ce côté costume qui m'a fait un petit peu sortir du genre dystopique au niveau de certaines scènes en particulier, mais c'est rien de méchant, donc à partir de là c'est una pepita. Bref, je vous laisse, je vous fais plein de bisous, je vous dis à dimanche pour une prochaine vidéo. Bisous. Ooh, I thought it'd be me and you.